Bismillahirrahmanirrahim. Frères et sœurs, as-tu déjà pensé qu'il était peut-être trop tard pour revenir vers Allah? Que tes péchés étaient trop nombreux, trop lourds, trop grands pour être pardonnés? Écoute alors cette parole de ton Seigneur. Allah dit dans la sourate At-Tawbah, verset 104. Ne savent-ils pas que c'est Allah qui accueille le repentir de ses serviteurs, qui reçoit les aumônes, et qu'Allah est l'accueillant repentir, le très miséricordieux? Sais-tu pourquoi ce verset a été révélé? Après l'expédition de Tabuk, certains compagnons avaient commis une grave erreur. Ils étaient restés à Médine sans excuse valable. Mais au lieu de chercher des justifications, ils ont reconnu leur faute, ils ont pleuré. Ils sont revenus vers Allah avec un cœur sincère. Et Allah a fait descendre ce verset pour annoncer que leur repentir était accepté. Voilà une immense leçon. Ce n'est pas la gravité du péché qui éloigne d'Allah, c'est le refus de revenir vers lui. Puis Allah ouvre encore davantage la porte de l'espérance. Dans la sourate Az-Zumar, verset 53, il dit: Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, certes, Allah pardonne tous les péchés. Tous les péchés, à une seule condition, le repentir sincère. Et la miséricorde d'Allah va encore plus loin. Dans la sourate Al-Furqan, verset 70, Allah dit: Ceux qui se répandent, croient et accomplissent de bonnes œuvres, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes actions. Réfléchis. Allah ne se contente pas d'effacer ton passé. Il peut transformer tes fautes en récompense. Puis regarde la beauté de l'enchaînement des versets. Juste avant, dans At-Tawbah, verset 103, Allah ordonne de prélever une aumône pour purifier les croyants. Puis, au verset 104, il dit qu'il reçoit lui-même cette aumône. Les savants expliquent que le repentir purifie le cœur et que l'aumône purifie les biens. L'un nettoie l'intérieur, l'autre purifie ce qu'Allah